Vouloir prendre soin de soi, est-ce de l'égoïsme? Quelle est la différence entre l'égoïsme et l'amour de soi dans les relations? On entend souvent une confusion entre les deux. Pourtant, si l'une de ces attitudes crée des relations toxiques et déséquilibrées, l'autre, au contraire, est une condition essentielle pour des relations saines et respectueuses. Alors comment différencier l'égoïsme de l'amour de soi? La réponse se trouve dans notre manière d'être en relation avec les autres. Est-ce que je prends soin de moi au détriment de l'autre ou en tenant compte de lui? La différence essentielle entre l'égoïsme et l'amour de soi réside dans le rapport à autrui, dans la manière de voir et de considérer l'autre lorsque l'on cherche à prendre soin de soi et à satisfaire ses désirs. L'égoïsme est une attitude qui consiste à porter une attention exclusive à soi-même et à rechercher son plaisir et ses intérêts personnels au détriment des autres, c'est-à-dire sans prendre en considération les besoins, les sentiments et la volonté des autres. L'égoïsme se fonde donc sur un manque ou une absence d'empathie. La personne égoïste ne se met pas à la place des autres. Elle reste auto-centrée. Elle veut imposer sa volonté aux autres et ne cherche pas la coopération dans la relation. Dans l'égoïsme, l'autre est surtout considéré comme un moyen pour atteindre une fin, comme un objet qui peut être utile et dont on peut tirer des bénéfices, et non comme une personne ayant des besoins et une volonté propre digne d'attention et de respect. Par conséquent, l'égoïsme crée des relations basées sur du rapport de force, avec des schémas de domination, de contrôle, d'exploitation et de manipulation. L'égoïste va utiliser la manipulation ou des tactiques de contrôle pour obtenir ce qu'il veut afin de satisfaire ses désirs ou d'obtenir des bénéfices. La personne égoïste, elle cherche donc toujours à servir ses désirs personnels au détriment des autres. À l'inverse, l'amour de soi est une attitude de bienveillance inconditionnelle envers soi. C'est être capable de prendre soin de soi et de se soutenir en toutes circonstances. L'amour de soi se fonde sur des gestes bienveillants et des valeurs comme l'écoute, la compréhension, le soutien, le respect, mais aussi la volonté de s'affirmer, de s'améliorer et de s'épanouir. Dans la relation, l'amour de soi implique de prendre soin de soi, donc aussi de satisfaire ses besoins et ses désirs, mais toujours dans le respect de l'autre, en restant ouvert à la sensibilité et à la présence de l'autre. À l'inverse de l'égoïsme qui manifeste une fermeture envers l'autre, l'amour de soi dans la relation implique une prise en considération de l'autre. L'amour de soi véritable se fonde sur l'empathie, autant envers soi qu'envers les autres. L'autre est donc perçu comme une personne sensible, digne de considération et de respect, ce qui permet de créer des relations plus équilibrées et respectueuses, basées sur l'écoute, la coexistence et la coopération. Faire preuve d'amour de soi dans la relation, c'est donc savoir s'affirmer et satisfaire ses besoins, mais tout en étant ouvert à la coopération, à la coexistence et au dialogue avec l'autre, afin de trouver des solutions pour satisfaire les besoins de chacun. La communication non violente de Marshall Rosenberg permet d'apprendre à communiquer à partir des besoins de chacun et encourage à trouver des solutions de coexistence et de réconciliation des besoins pour que chacun puisse se respecter soi-même dans la relation. La différence, c'est donc que l'amour de soi implique une bienveillance envers l'autre, un respect et une ouverture à la présence de l'autre, même quand il s'agit de prendre soin de soi et de s'affirmer. Prendre soin de soi est en fait essentiel à la relation, car quand on ne va pas satisfaire nos besoins, c'est souvent ce qui crée de la frustration, du ressentiment et du surmenage. Et donc ça va nuire à nos relations. Donc dans la relation, l'amour de soi implique le respect de soi et des autres. C'est s'affirmer et s'épanouir, mais en coexistant et en coopérant avec les autres. C'est prendre soin de soi sans nuire aux autres. Donc, si on résume brièvement, l'égoïsme, c'est rechercher son plaisir et son intérêt personnel au détriment des autres, sans prendre l'autre en considération et en voulant imposer ses désirs aux autres. L'égoïsme implique toujours un manque d'empathie et une volonté de profiter ou de dominer l'autre, donc une fermeture envers l'autre, ce qui crée des relations de domination et d'exploitation. À l'inverse, faire preuve d'amour de soi dans la relation, c'est aussi s'affirmer, suivre ses aspirations et satisfaire ses besoins, mais toujours dans le respect de l'autre, car c'est une attitude qui implique
la bienveillance et l'empathie, autant envers soi qu'envers les autres. C'est vouloir prendre soin de soi, mais en considérant l'autre, ce qui permet de créer des relations plus équilibrées, basées sur la coopération et la coexistence. Donc, prendre soin de soi, vouloir satisfaire ses besoins, s'accorder du temps personnel, ce n'est pas nécessairement être égoïste. Tout dépend de comment vous vous comportez à l'égard des autres lorsque vous voulez agir pour vous. La différence réside dans le fait soit d'imposer ses désirs à l'autre, soit de coopérer avec les besoins de l'autre. Voilà pour cette petite réflexion sur la différence entre l'égoïsme et l'amour de soi dans la relation. J'espère que ça pourra vous aider et vous inspirer. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour d'autres réflexions. Vous pouvez aussi écrire des idées de sujets en commentaire. Merci de m'avoir écouté.